Salut, c'est Jason d'XR Studio. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment on exporte sa musique pour un mixage et un mastering audio. En vrai, envoyer ses pistes pour un mixage ou un mastering audio, ce n'est pas si compliqué que ça. Il faut juste choisir les bons paramètres, car c'est très important pour le futur traitement audio de votre ingé son. Avant tout, il faut savoir que quel que soit le logiciel de montage audio que vous avez, qu'il soit FL Studio, Pro Tools, Cubase, Logic Pro ou Ableton, les informations suivantes vous seront primordiales puisqu'elles conviennent à tous les logiciels de montage audio. Avant tout, n'exportez pas votre chanson à une résolution inférieure que celle de votre projet actuel. Évitez donc de toucher aux paramètres audio à chaque fois que vous avez terminé une de vos compositions. Exportez et privilégiez une seule résolution pour tout. En choisissant une résolution plus basse, votre logiciel de montage audio convertira votre single dans une qualité inférieure. Évidemment, ce n'est ni bon pour votre chanson, ni pour votre ingé son, car en partant sur une résolution médiocre, on peut pas imaginer que la chanson va devenir d'un seul coup de qualité professionnelle. Et vous allez me dire, quelle qualité d'exportation? En premier lieu, les paramètres de base de votre logiciel doivent être corrigés. Et pour faire bien les choses, je vous recommande de mettre vos paramètres d'échantillonnage à 4400 ou 48000. Il y a deux écoles, moi je travaille sur les deux. Une fois que vous avez fait ceci, il faudra retravailler votre composition. C'est-à-dire qu'il faudra surveiller le volume de votre composition. Il faudra donc faire en sorte que les crêtes ne dépassent pas moins 6 dB. Pour vous expliquer simplement, si vous dépassez ce niveau de volume, il sera plus compliqué de traiter l'audio dans son ensemble, car il y aura moins de marge de manœuvre. Si vous arrivez avec un son qui a moins 1 dB ou qui touche des crêtes à 0 dB, ce sera beaucoup plus compliqué de traiter votre composition. Une fois que vous avez respecté cette dernière règle, il est préférable d'exporter sa musique au format WAV ou AIF, car ce sont des formats sans perte, avec des réglages en 24 ou 32 bits. Il faudra toujours exporter dans ces formats si vous voulez travailler de manière professionnelle. Vous savez donc maintenant comment exporter votre composition pour du mastering. Et pour le mixage audio, ce n'est pas si différent. Le taux d'échantillonnage, le format, les niveaux de volume restent les mêmes. La seule chose qui vous sera vraiment demandée par rapport au mastering, c'est que vos pistes soient synchronisées. C'est-à-dire qu'il faut que toutes vos pistes, lorsqu'on les récupère et qu'on les met dans un logiciel MAO, que la composition se suit. Que la guitare, le kick, la voix soient de concert. Vous devriez également prévoir deux dossiers, un avec vos effets et l'autre sans effet au format brut. Lorsque vous avez fait ceci et que votre morceau est prêt à être envoyé, vous pouvez donner vos influences musicales, ce qui est très important pour que l'ingénieur du son puisse savoir où est-ce que vous voulez aller. Et voilà, c'était tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en mettre en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous souhaite une bonne journée. À ciao!